cours, nous allons apprendre à convertir une proportion en pourcentage. Donc, on va faire ça avec un petit problème. Donc, problème, dans une classe de 27 élèves, 6 ont une moyenne supérieure ou égale à 15. À quel pourcentage d'élèves correspond cette proportion? Donc, on va repérer ici les données importantes. Donc, on sait que dans cette classe, il y a 27 élèves. Donc, ça, c'est l'effectif total. Donc, effectif total. « 27. Ensuite, on sait que 6 ont une moyenne supérieure ou égale à 15. Donc, moyenne supérieure ou égale à 15, l'effectif sera de 6. Autrement dit, si je regarde ici, ça me dit que la proportion à convertir en pourcentage est 6 sur 27. Bien. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai 6 élèves pour 27. Alors, pourcentage, on va regarder comment est construit ce mot. Eh bien, ce qui est important dedans, c'est que c'est pour 100. Donc, on veut convertir cela en pour 100. Donc, la question, c'est combien j'ai pour 100. Si je remets mes couleurs, je n'ai pas de couleur. Bien. Alors, on a décortiqué le problème, on va maintenant pouvoir le résoudre. Nous voyons que nous avons deux fractions égales, et nous savons que deux fractions sont égales lorsque les produits en croix sont égaux. Alors, nous pouvons remplir un tableau de proportionnalité. Donc ici, on aura l'effectif des élèves dont la moyenne est supérieure ou égale à 15. J'abrège pour que ça rentre. Et ici, on a l'effectif total. Et nous savons que nous avons 6 élèves sur 27. Et la question, c'est combien en a-t-on pour 100? Alors, il y a diverses stratégies possibles. On peut se demander par combien on multiplie 27 pour arriver à 100. Mais c'est un peu compliqué. Donc, on va tout simplement utiliser une méthode qui fonctionne très bien, qui est la méthode des produits en croix, aussi appelée parfois quatrième proportionnelle ou encore appelée règle de 3. Donc, ici, j'ai une branche entièrement connue de ma croix. Et là, j'ai mon troisième nombre. Et je sais donc que x égale 6 fois 100 sur 27.
ce qui me donne environ 22,2%. Si on veut aller un peu plus vite et qu'on agit de manière rusée, on peut se rendre compte qu'on a tout simplement multiplié notre fraction 6 sur 27 par 100. Donc on aurait aussi très bien pu directement calculer 6 sur 27 fois 100, environ égal à 22,2%. Alors juste pour l'anecdote, le signe pourcentage, ça c'est 100, ça c'est encore 100, et ça c'est pour cent. Et on obtient le signe pour cent. Pour 1000, pour 10 000,